Ça faisait longtemps. J'avais pas joué de guitare. Alors à un moment donné, je me suis un peu foiré. En plus, sur le moment, j'étais en train de jouer, je me disais, putain, je vais foirer. Je vais foirer. Et j'ai foiré. C'est terrible, hein, vraiment, à un point où ce que tu penses se matérialise en fait. Je voulais raconter un truc qui m'est arrivé mercredi. C'est un petit truc bête, mais j'en ai tiré une réflexion. Enfin, c'est pas que j'en ai tiré une réflexion, c'est juste que ça m'a fait revenir à l'esprit une réflexion que j'ai eue il y a de ça peut-être moins d'un mois, mais j'ai oublié un peu de la noter. Je me disais, ça c'est pour une vidéo. Et c'est quelqu'un qui m'a dit mercredi que c'était quelqu'un d'un peu d'assez. Je me souviens plus du mot qu'elle a fait employer exactement, mais je dirais, si je devais le reformuler, éclectique. Quelqu'un qui peut aimer aussi bien la littérature, jouer de la guitare, écrire des bouquins, ce genre de trucs. Des trucs entre guillemets un peu nobles, comme des trucs un peu plus bas niveau, on va dire, comme je sais pas, par exemple, l'automobile, justement, l'automobile, parce que en l'occurrence, je vais montrer que sur mon ordinateur, j'avais paramétré, au lieu d'avoir un fond d'écran,
déjà une vidéo en fait, une vidéo de la qui est tout bonnement la vidéo de promotion de la Ferrari Superfast. Non, Superfast. Ferrari 812 Superfast que j'ai volé allègrement à Ferrari. La vidéo. Voilà, ça c'est fait. Et je disais, j'étais trop fier parce que je l'avais fait la veille, le soir, j'étais fatigué. Et je l'ai fait et ça rendait trop bien. Et elle disait, oh c'est cool et tout. Et elle me disait, mais toi t'es un gars un peu éclectique. Enfin, elle a pas dit éclectique, mais ouais, c'est comme ça que je le reformulerais. En même temps, tu peux mesurer des trucs et tout. Et moi j'ai répondu quelque chose, je crois, et quelque chose du genre, pourquoi choisir qu'on peut profiter de ces deux monstres? Et peut-être j'ai ajouté tous les choqués, évidemment, parce qu'il faut choquer. Et ça me fait penser à un truc, c'est que tout à chacun, notre identité, c'est un concept qui est unitaire en fait, l'identité. Mais ce concept unitaire, en fait, il est issu de plein de choses différentes. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, par exemple, ce que cette personne m'avait relevé, c'était par exemple le fait que je joue de la guitare, j'écris des bouquins, enfin surtout que j'écrivais plutôt. Euh, mais en même temps aussi, j'aime l'automobile, j'aime les sports de combat, j'aime le truc qui peut être un peu en opposition en fait, presque, dans l'imaginaire, on va dire, collectif, disons. Et cette identité, pour moi, plus elle est variée, plus elle fait notre singularité. Dans le sens, être unique, c'est être multiple. Être unique, c'est combiner plein de trucs. Et je dis pas que je suis unique. Je dis pas que je suis unique. Mais souvent, ça étonne les gens que je suis pas passé de dans une conversation, je suis passé d'expliquer pourquoi Voyage au bout de la nuit de Céline est peut-être le plus grand roman du 20e siècle, pas 21e, à ouais, Nino, son dernier album, il est nul, c'est juste la 13e version de Destin. Je vais passer à ça aussi, dire que, ouais, après faire un détour sur pourquoi préférer Lamborghini à Ferrari, c'est ne pas avoir de goût en automobile, et, euh, et nécessite un internement dans un hôpital psychiatrique. Voilà, ça c'est gratuit envers les fans de Lamborghini. Les lambeaux sexuels. Ouais, en fait, je peux passer par tout ce genre de choses et c'est pas pour faire une apologie de ma personne, loin de là, mais je pense qu'en général, toutes les personnes que je connais qui sont variées comme ça, bah, souvent les gens, ils apprécient beaucoup en fait. Et ça surprend pas mal les gens, ils ont l'habitude de catégoriser les gens, je dirais, mais en fait, on catégorise tout le monde inconsciemment, parce que notre cerveau est fait pour faire ça. Parce que notre cerveau est fainéant, mais nous, on choisit d'être fainéant. Et commencez pas à me dire des trucs comme oui, mais au final, on est que des cerveaux dans une boîte. D'accord, d'accord. Peut-être. Bah, dis à ton cerveau d'arrêter d'être fainéant, d'accord? Et lève-toi. Lève-toi ta chaise, va faire des choses. Et pour moi, cette identité, pour revenir au sujet initial, c'est
plus cette identité elle est variée, plus elle est riche en fait. Et c'est pas comme si. C'est pas juste un melting pot. On met plein de trucs dedans et voilà, c'est des trucs, c'est un nouveau truc. On mélange tout. On whip in tout. On whip in tout et après on obtient un nouveau truc. Et c'est assez en lien avec des théories. Oui, parce que la DA de la chaîne, c'est aussi à chaque fois ajouter des concepts de psychologie. Voilà. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Euh, Ça va en lien avec des théories qu'il y avait au tout début de la psychologie, au, au 19e siècle. Ils s'appelaient les théories de la Gestalt. Gestalt en allemand, ça veut dire forme. Qui disait qu'en gros, grosso modo, le tout vaut plus que la somme de ses parties. En l'occurrence, que l'identité vaut plus que tout ce qui la compose, tout ce qui y participe. Et autant je suis pas forcément un fan de ce mouvement de pensée en psychologie, autant je trouve que là c'est vrai. Et je trouve qu'au contraire, baser son identité sur peu de choses, ça peut vite être compliqué. Parce qu'en fait, ton identité peut pas se baser sur une seule chose, une seule et unique chose. Vraiment, c'est pas viable. Enfin, c'est impossible. Je connais personne dont l'identité est, est basée sur une seule chose et je pense pas que ça existe. Je pense pas que ce soit possible même. Mais imaginons que ton identité elle se base sur une chose. Cette chose-là, elle part. Elle est plus là. Que je dis quelque chose, c'est quelque chose d'externe, un objet externe, pas un objet interne. L'interne, c'est l'identité, c'est ce qu'on crée à partir de l'externe. Et je me rends compte que là, il y a pas mal de petites phrases pas mal qui peuvent servir de titre de la vidéo. J'aime bien. Là, on part sur une bonne vidéo, je pense, qui va faire 3 vues maximum. 2, elles sont à moi. Hein, et une troisième, je sais pas comment elle arrive là. Mais une personne qui a une identité qui est basée sur un seul facteur, si ce facteur il part, il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus d'identité, ça devient une crise. Si disons il y a 3, 4, 5 facteurs, disons 5 facteurs, un facteur s'en va, tu as perdu 20% de ton identité. C'est énorme. C'est énorme 20%. D'accord, il reste les 80 restants, mais disons il y a encore un autre qui se barre. Bah, c'est 25% de ton identité qui se barre cette fois. Et là c'est la crise. C'est la crise. En fait, plus tu as l'identité, plus la partie qui va partir, si elle part, parce qu'il y a inévitablement des choses qui vont partir, je pense. Plus il y a de facteurs, moins les répercussions sont grandes, je pense. Et c'est important de donner un poids équitable à tous ces facteurs. Ou surtout de ne pas oublier qu'il y a plusieurs facteurs. Parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé de mettre mon identité sur un facteur. Et ce facteur s'est barré à un moment donné. Et j'ai pas été bien. J'étais en crise, on va dire. Créer une identité, c'est prendre plein de choses ordinaires pour en créer une d'extraordinaire. Mais encore faut-il pouvoir et surtout vouloir transformer ça en quelque chose d'extraordinaire.